Bonjour Yolande, bonjour Julie. Bonjour à vous deux. Bonjour toutes les deux. Alors, je crois qu'on est en direct de Montréal, c'est ça? Oui, exactement. Bien. Eh bien, on va y aller. Donc, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Et nous avons donc Yolande aujourd'hui en support. Bien. Alors, je répète, je ne fais pas d'invocation ni j'enlève d'entité. Je suis vraiment en train de me battre avec les mouches qui, évidemment, à chaque session, réapparaissent alors que entre chaque, je les trouve plus et elles m'enquiquinent. Voilà. Donc, je ne sais pas chez vous combien il fait en température. Il fait chaud. Il fait Ah très oui? chaud. En fait, si vous voyez ici, ce n'est pas Ah du oui. beau maquillage, c'est vraiment parce que j'ai chaud. Ah d'accord. Ouais, parce que nous, on avoisine des 34, 36 aussi. Donc, On est autour de ça en ce moment. En ressenti, là, on est autour de ça. Oui. ouais, donc du coup, je sais pas, c'est Ouais. vraiment pénible entre les moustiques et le reste. Mais bon, ce qui est pénible, c'est qu'elles se déconnectent, on va dire ce mot-là, entre chaque session. Ça fait que je ne peux pas me permettre de les chasser pendant la session. Donc, elles sont là. À mon avis, elles espionnent. Bon, bien, on va y C'est pareil, aller. j'en ai une aussi, elle risque de venir, puisqu'elle vient aussi pendant la session, Voilà. passer sur la caméra. Devant la caméra, hein? Oui. Voilà. Voilà, après, on ne sait plus si c'est un fantôme, un truc ou une grosse mouche. Après, on Oui. va faire des expertises pour aller voir. Et la plupart du temps, c'est des grosses mouches. Donc, Oui. perte de temps terrible. Bien. Allez, alors je vous explique vite fait, Julie, comme ça, hein, parce que c'est bien de comprendre ce qu'on vit. Et que j'en profite pour expliquer à Yolande. Donc, puisque quand même il se passe pas mal d'événements dits surnaturels ou paranormaux dans la matière, qu'on appelle notre dimension, on va commencer déjà à les voir d'un point de vue physique. Donc, nous aller observer votre corps et votre lieu de vie, voir si c'est possible, parce qu'il arrive que la partie féminine aspire complètement émotionnellement le télépathe, donc on suivra, mais on va essayer donc d'entrer, de faire ça, et ensuite, en fonction de ce qui se passe, nous laisser guider, et de toute façon, on ira sur votre partie féminine, puisque c'est elle qui va faire tout ce qu'il y a à faire s'il y a quelque chose à faire. Voilà. Parfait. Oui. Très bien. Bon, bah, je vais vous demander de couper votre micro, puis je vous dis à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Il est possible aussi que peut-être je vous pose des questions si j'ai besoin d'informations complémentaires. Voilà. Bien, bah donc Yolande, je te laisse te connecter sur la partie physique de Julie et de te rendre, si on dit bien ce mot, immédiatement en cet instant dans l'espace de vie de Julie. Je suis. Parfait. Dis-moi, est-ce que tu perçois Julie? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux toucher ce corps physique et me dire si c'est bien C'est Julie? elle. Très bien. Bah maintenant, dis-moi tout ce que tu vois ou ressens. Alors quand je la touche, j'ai quand même de l'anxiété comme émotion. D'accord. Après, je la vois telle qu'elle est. Mais comme si elle avait plus la tête baissée. Vraiment l'anxiété qui ressort d'un point de vue ésotérique. Ok. Où est-ce que tu sens la partie anxieuse la plus importante de ce corps physique? La nuque. La nuque. Très bien, sur la nuque. Oh bien, est-ce que tu peux te concentrer sur la nuque, s'il te plaît? Oui. Dis-moi ce que tu perçois. Une main. Une main. Bien. Suis cette main et regarde à qui elle appartient. Un homme. Ok, tu vas toucher cette fréquence, vérifier si c'est une interférence humaine ou non humaine. Humaine. Donc un homme, quel âge sensiblement? Alors il a des cheveux blancs et une grosse barbe blanche. Donc au niveau de l'âge, je sais pas derrière, au niveau des traits, il a un grand chapeau noir qui fait un peu d'ombre au visage. Et un grand manteau noir. C'est bien un homme. Oui, oui, c'est un homme. Avec le nez épaté, des gros sourcils. Ok, très bien. Bon. Ok, continue à explorer ce corps et dis-moi si tu vois autre chose.
Non, je veux rien d'autre. On va élargir dans l'espace de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je suis toujours amené vers l'homme. Ok, c'est pas grave, on va parler avec lui. Est-ce que tu es d'accord pour me connecter télépathiquement avec cet homme? Oui. Allez, connecte-moi maintenant. Hello? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Robert. Robert. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, Robert? Je regarde mon élève. Ton élève? Oui. Et qui est ton élève? Marie? Marie. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu enseignes, Robert? La peinture. D'accord. Et tu enseignes dans quelle ville ou pays? J'enseigne en France. La ville? Lyon. Lyon. Ok. Et nous sommes en quelle année? En 1884. Mhm. Très bien, Robert. Euh, Alors moi, je tiens à te dire que je n'ai pas de mari là. Tu allais m'imposer sur Julie. Est-ce que ce prénom te parle? C'est une autre élève? Ah, je ne sais pas. Je vais lui demander. Vous allez me dire oui, Julie, ou non. Est-ce que... Allez-y, remettez votre micro. Bien. Julie, est-ce que vous avez, vous pratiquez de la peinture ou autre chose de ce style? Non, non du tout. Jamais fait, rien? Je suis très artistique, mais la peinture, je suis pas douée là-dedans. Donc, non. Ah bon, d'accord, Julie. Merci beaucoup, Julie. Alors, donc non, Julie ne pratique pas, malgré son côté artistique, quoi que ce soit en peinture, elle n'est même pas douée du tout. Donc, je n'ai pas de mari du tout. Ah, Oui. bah Ouais. si. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu vois, toi? Bah, je vois Marie. Comment elle est, Marie? Elle est en train de peindre. Ah non, là, elle n'est pas en train de peindre et c'est Julie, donc en train de peindre. Ok. Comment elle est physiquement? On va chercher à comprendre, hein, Robert, il n'y a pas de problème, hein. Donc, dis-moi, comment elle est, Marie? C'est une jeune femme brune Ah, avec un chignon, un visage fin. puis-je te demander de retirer ta main de la nuque de cette supposée Marie, s'il te plaît? Ah oui, pardon, c'est un automatisme. Oui, il n'y a pas de problème. Bien. Ok. Et même si tu touches d'autres parties, Je me recule un peu alors. voilà. Bah, prends un peu plus, c'est ça. Un peu plus de largeur pour observer l'endroit où tu es, en fait. Et dis-moi ce que tu observes. Je suis dans mon atelier. Atelier. Ok. Alors, je t'explique. Robert, je pense que tu es un homme intelligent avec beaucoup de sagesse. Moi, j'ai Julie et nous sommes en 2023 à Montréal, Canada. Hein? Oui, il y a un problème. Julie est au Canada en 2023. Montréal, pour être exact, et elle n'est pas peintre. Et toi, tu es en
1886 avec Marie dans ton atelier. Nous avons un sérieux problème. C'est quoi cette histoire? Et c'est ce qu'on se pose comme question en fait. Effectivement, elle sent bien ta main sur sa nuque et quand elle regarde la main, elle ne voit absolument pas quoi que ce soit. Donc elle ressent tout simplement et elle comprend pas. Et au bout, franchement, c'est pas Marie, c'est Julie qui a ta main sur sa nuque. Qui es-tu, toi, qui me parles? L'avocate, l'intermédiaire entre Julie et toi en fait. Parce que justement, comme elle se sent pas bien et qu'elle a une main sur sa nuque, elle demande à aller voir pourquoi. Bon, je suis avocat et médecin aussi, tu sais ce que c'est. Oui. Donc, dans mon diagnostic, je constate effectivement qu'il y a une pesanteur particulière sur la nuque de Julie, ma cliente, et c'est une main, et cette main t'appartient. Donc, nous avons un décalage temporel de presque 200 ans, enfin 150 ans. Je comprends rien du tout. Eh, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on comprenne? Et Julie ne peut pas vivre avec un homme qui s'appelle Robert et qui pose sa main sur sa nuque. Ça, j'entends. Mais... Mm. Mais je connais pas Julie. Et elle te connaît pas. Si, son père s'appelait Robert, mais il n'était pas peintre. Ah, je pense pas, je demande. Non, il n'était pas peintre du tout, son papa. Donc Robert est décédé en 2013. Donc ça peut pas être toi. Tu vois ce que je veux dire, Robert? Je comprends rien du tout. Mhm. On va chercher dans ton atelier une résonance à ce qui vient d'être dit. Tu es d'accord? Oui. Il semblerait, Robert, que tu sois décédé et que tu hantes Julie. Désolée de te dire ça un peu brutalement. Si on est en 2023. Hmm. Tu pourrais être ailleurs aussi, à une autre époque, ça n'a pas d'importance. Pour vérifier si tu n'es pas en train de faire un cauchemar, un rêve, vérifier si tu es décédé ou pas, il serait intéressant de voir si tu trouves ton corps. Parce que soit il dort, soit il est mort. Est-ce que tu peux chercher ton corps? Oh, ça me file des palpitations, ce que tu me dis. Des palpitations? Ben oui, moi j'en aurais aussi. Hein. Attends. T'angoisse pas, il y a une solution. Si c'est un rêve, eh ben tu vas te réveiller. Si tu es décédé, que ta vie s'est arrêtée, tu peux faire un milliard d'autres choses plus sympathiques. Donc Mais on allons-y. entend des voix dans la tête quand on rêve. Oui, bien sûr, on fait des rêves bizarres parfois. On Je- vole je- même. T'essayes de je- voler pour voir. Attends, essaye de Attends, voler attends, pour attends, voir. j'ai des palpitations là. C'est rien ça. Vole pour voir. Essaye de te coller en haut de l'atelier. Vois si c'est léger. C'est léger? Tu y arrives ou pas? Tu y arrives? Bon, et ben voilà, ça devrait te rassurer. Tu es peut-être dans un rêve ou effectivement un fantôme. Sorry de te dire ça, mais c'est pas bien grave, dis-moi. Il faut qu'on cherche si tu dors ou pas. T'occupes pas des palpitations puisque de toute façon, ou tu dors ou tu es mort, donc il n'y a pas de palpitations. Ouais, je t'entends, je t'écoute. Je sais que tu Mais m'écoutes. Sois pas émotionné. Cherchons ton corps. Écoute ma voix. C'est simple à faire. Cherche autour de toi, ressens. Ressens ton corps physique. j'ose pas. Pourquoi? J'ai peur d'avoir encore plus de palpitations. Bah, ça sert à rien. Soit si tu
Si tu fais un rêve ou un cauchemar, bah, tu vas te réveiller. Et si tu es décédé, bah, tu vas vivre autre chose. Tu crains rien. Tu es déjà mort. Donc en fait, je pense que tu as pas envie de finir tes existences en fantôme. Oh non. Voilà. Donc est-ce que tu peux te rendre et observer ton corps physique? Cherche ton corps physique. Tu vas trouver. Oui, Il est où? dans un coin de l'atelier. OK. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est par terre. Mmh. Bah, approche-toi et touche-le. Tu sauras exactement ce qui se passe. Ah, j'ai jamais dormi les yeux ouverts. Ah, touche-le quand même, on sait jamais. Il y a un début à tout. Ouais, ben, t'as raison, je suis mort. Tu es mort de quoi donc? D'un infarctus. Ah, donc le corps s'est arrêté. Oui. Bon bah voilà, c'est fini. C'est pour ça que tu comprends pas ce qui se passe. Tu es coincé. Mais Mmh. pourquoi je vois Marie? Ah ça, je sais pas. Regarde là, tu la vois toujours? Bah oui, Mmh. Elle fait quoi là? rien. Approche-toi d'elle et touche-la. Pourquoi faut que je la touche? Bah, tu un fantôme, donc vérifions si c'est pas une illusion. C'est tout bête. D'accord. Voilà. Pourquoi je passe ma main à travers? Ah! Ah, c'est donc une illusion. C'est vivant? C'est une image? Vas-y, cherche. Prends l'information quand tu passes ta main à travers. Attends, je vais toucher tout le reste. Mmh. Alors? Non, en fait, Oui? même quand je regarde là où il y a mon corps, Mmh. qui est dans l'atelier, je sais où tout est rangé dans l'atelier. Oui? Et par contre, là, le tréteau sur lequel Marie dessine, si je passe la main, ça n'existe pas. En Ah, fait, il n'y a rien qui existe. bon, bah, alors efface ce décor. C'est un décor. Ah oui, ça n'existe pas. Tu sais, hein, quand on est décédé, c'est comme dans un grand rêve où on fait ce qu'on veut. Oui, Bah, efface alors. oui, ça y est plus. Donc dis-moi ce que tu vois maintenant. Bah, juste l'atelier avec mon corps. Bien, cherche Julie. Julie. Ah, Julie, Oui. elle n'est pas dans mon atelier. Elle est où? Comment je fais pour la trouver? Bah, elle doit être au bout de ta main. Ah, Ou ailleurs même. ah oui, ah oui. Qu'est-ce que tu vois? Elle ressemble à Marie, mais c'est pas Marie. Eh oui. Regarde un peu le décor autour de toi. Oh,
Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est tout vide. Ouais, c'est le futur, ça. Tu as l'occasion de voir le futur. Ah, tu peux aller dans la rue, tu sors de l'appartement et va dans la rue, regarde. C'est quoi ce bruit? Des voitures. Toi, tu avais des voitures avec des chevaux. Nous, on a des voitures maintenant électriques. Tu vois l'électricité? 1886, tu vois l'électricité? Oui. Oui, et ben voilà, on roule à l'électrique. Ça fait du bruit, hein? Il n'y a plus de crottin de cheval, si tu préfères, mais maintenant, on a des espèces de fumée, comme les locomotives, qui nous empoisonnent. C'est pas mieux. Bah, je préfère le crottin, personnellement. Même Oh si... là, moi j'aime pas. Ah bah oui, bah ça, voilà. Tu veux rester là? Oh non, j'aime pas. Ah bah sache que nous non plus, hein. Ah, j'aime pas du tout. Bah voilà, c'est l'avenir. Enfin, Oh, un j'aime avenir. pas. Ouais, bah si tu veux pas rester là, il va Non, falloir qu'on trouve une solution. non, non, non. Ouais, je suis d'accord. Il faudrait qu'on retourne voir ce qui s'est passé quand tu es mort. Pourquoi tu t'es retrouvé en 2023 collé sur la pauvre Julie qui a rien demandé, dans un endroit qui pue, qui est vide et qui fait du bruit? Ah oui, comment ça se fait? C'est ça. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on regarde le moment où tu es mort dans ton atelier? Je dois revivre ça. Non, non! C'est comme si tu regardais une photo ou un tableau. Un tableau. Comme si tu regardais un tableau qui bouge, en fait. C'est rien du tout. Toi, tu risques rien. D'accord. Tu vas juste au moment où tu sors du corps. Mais je regarde juste. Oui, juste. Oui, oui. Tu me dis ce qui se passe. Toi, regarde, on y va maintenant, on y va, tu y penses. Hop là, maintenant. Oui, C'est fait. oui. Bien. Donc, tu sors par où, par exemple? Quel côté du corps? Le côté. Oui. Tout le côté, je suis sur le côté, je sors du côté. Ah, du côté. Ok. Ouais. Côté. Ouais, d'accord, le côté. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suis-toi, observe-toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais je réalise pas que je suis mort. Oui. Bah, suis-toi. J'ai eu un malaise, je me relève. Ça arrive souvent, ça, tu sais. Je me secoue. Hmm. Et puis, je vais reprendre mes cours. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais? Après, je me mets devant un chevalet. Et en fait, avec Marie. Ok, dans ces cas-là, on va retourner au moment où tu sors du corps sur le côté Oui, et tu vas rentrer dedans pour qu'on puisse voir. oui. D'accord? Ah, Après, je tu vais pourras revivre. Oui, non, tu t'es mort déjà. Pour toi, tu vas aller peindre. Il n'y a rien en fait. D'accord. Regarde, t'as pas l'air d'être perturbé. Tout se passe bien. J'ai plus de palpitations. Eh ben non. Oh. Allez, on va juste voir. Tu Oui, rentres dans ce moment-là. Tu plonges dedans. Au moment où tu sors par le côté. À 3. 1, 2, 3. Repère. oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trébuché, maintenant, faut que je retourne Ah travailler. oui, d'accord. Vérifie que tu ne te sois pas fait mal, Robert. Non, je crois que ça va. Bah, regarde quand même. Quel âge tu as? J'ai 56 ans. Oui, bah t'es jeune encore, mais quand même, on peut se faire mal. Bah, j'arrive à bouger.
Tu pas mal? Ça va? J'ai rien de cassé. Bon, ça, c'est bien. Tu peux toujours peindre ou donner des cours? Tout va bien? J'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que faut bien payer la peinture. Ah oui, c'est cher? Tout est cher. Ah oui, je suis bien d'accord. Bon, allez, on est où là? Dans mon atelier. OK, regarde un peu partout. Mais qui t'es toi? Hein, ta femme de ménage? Oh, non, 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 j'ai pas de femme de ménage, ça coûte trop cher. Ah, mais c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Un cadeau. Oh. Oui, c'est un cadeau d'une de tes élèves, je pense. Alors tu mets pas de bazar, hein? Ah non, moi je fais juste nettoyage. Faut Propre. pas tout déranger, hein? Mes Oui. couleurs, elles sont classées, hein? Ah, je touche pas, je nettoie. J'enlève la poussière. Faut bien que je retrouve tout Ah oui, dans je le même touche à ordre, hein? rien. C'est ça. Euh, Bien. Par contre, tu peux regarder par terre, s'il te plaît, à tes pieds. Qu'est-ce que ça? Bah, je te le demande. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça, hein? Bah, je sais pas, touche. C'est quoi ça? Bah c'est moi. Oui, c'est. Voilà. Pourquoi c'est Qu'est-ce que toi? ça? Pourquoi c'est toi? Bah, pourquoi je suis pas complètement debout? Bah si je suis debout, mais pourquoi je suis allongé? Mais qu'est-ce que ça? Ben oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Robert, qu'est-ce qui s'est passé? Me dis pas que je suis mort. J'ai bien l'impression Me dis pas que je suis mort. que ton corps, il a arrêté quelque chose, hein. Il a pas l'air en pleine forme. Vérifie. Est-ce que tu penses que tu fais la sieste? Non. Bon, bah voilà, tu as ta réponse alors. Ouais, je savais que j'avais des problèmes de cœur alors. Ah oui, voilà. Bon, bah c'est fini. C'était pas normal que j'avais pas mal, hein. Ah, Hmm. remarque, ça c'est bien. T'as plus rien à payer, t'as plus de douleur. Si tu veux, tu te rajeunis, tu peux voyager, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. T'es pas une femme de ménage, toi. Ah, je fais le ménage dans les coins où c'est un petit peu bizarre, mais ça va. Chacun sa profession. Bon, bah je Qu'est-ce suis qui, mort. bah, qu'est-ce qui te retient là, en fait? Pourquoi tu restes? Bah parce que je savais pas que j'étais mort, moi. Mais pourquoi? Regarde. Cherche pourquoi tu savais pas. Cherche ce qui te retient à cette vie, Robert. Ah, bah je crois que y a quand même plein de trucs, hein. C'est quoi plein de trucs? Je crois que Oui? c'est pas bien, hein. Oui. Mais ah. Oh, je suis mort, je peux le dire. Vas-y. Oh, c'est dur quand même à dire, hein. Oh, mais je vais le dire puisque je suis mort. Oui. Ah, la petite Marie, Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, la petite Marie? ben, je la trouvais quand même bien jolie.
Oui, alors, il n'y a rien de honteux. J'aimais bien quand elle venait prendre des cours. Oui, il n'y a rien de honteux. Non, mais j'étais amoureux de la petite Marie. Oui, je comprends bien. Mais c'est pas grave. C'est joli l'amour. Où est le problème? Je suis vieux, elle est jeune. J'ai pas le sou. Ah, J'ai pas le droit d'être amoureux d'une élève. ah. Mais c'était plus fort que moi. C'est pour ça que je mettais la main sur sa nuque. Ça me permettait de la toucher. Mais j'ai jamais rien fait de mal. Oui, je comprends. Mais elle n'est pas là, Marie. Non. Eh ben, c'est fini tout ça. C'est vrai, je suis mort. Voilà. Et puis 56 ans, c'est pas vieux. Pour la petite Marie, quand même. Bah voilà. Quel âge elle a, la petite Marie? Elle a 24 ans, la petite Marie. Ah, ouais. Je comprends. Bon. Mais j'ai jamais rien fait de mal. Ouais, mais je ne te dis rien. De toute façon, tu es mort. On s'en fiche maintenant de quoi que tu aies pu faire. Qu'est-ce que ça a d'importance? Mais par contre, tu pas resté dans ton atelier. Détache-toi de Marie. Détache-toi de ce corps. Détache-toi de tout pour pouvoir continuer ta route. Oui, Qu'est-ce qui te retient? rien. Très C'était bien. Marie. C'était Marie. OK. Très bien. Allez, il faut que rien te retienne. Tourne le dos à cette vie. Je laisse la frustration, la culpabilité et l'amour de Marie. Parce qu'évidemment, j'avais quand même tout ça. Bien sûr. Mmh. Oui, c'est fini. Voilà. Eh ben maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire? Oh, plus de peinture, hein. Ah, Non, c'est bon, ça va. plus de peinture. Non, 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 non. Plus de peinture. OK, qu'est-ce que bon, bah, voilà, tu penses en fait à tout ce que tu aimerais là. Des Tu fleurs, penserais des faire. papillons, OK. courir. Oui, Parce que... Ah oui, je veux oui. courir. Ah oui. Alors, tu vas créer une porte. Regarde, c'est facile, tu peux tout faire. Crée une porte où Hmm. tu y mets tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux. C'est bon? Ouais. Oui. Mais pour passer cette porte, il va falloir que tu te détaches de tout le monde. Parce que tu étais un fantôme là quand même. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Tu es un fantôme. Donc il faut se détacher. Cherche si tu as des liens sur des personnes, des lieux, des objets, des temps, des mondes et rassemble-toi. Décroche-toi et rassemble-toi. C'est à toi tout ça, récupère-toi. Ne laisse pas un petit morceau traîner derrière, même infime. Oui, Quand c'est fait, tu me le dis. oui, c'est fait. Ben maintenant, touche le portail et dis-moi s'il te convient. Parfaitement. Allez, tu peux y aller. Au revoir. Au revoir, plonge dedans et ferme-le. Oui, Très bien. Yolande, déconnecte-toi de cet être et dis-moi dès qu'il est parti. c'est bon, elle est partie. Ok, très bien. On revient sur la partie physique de Julie. Oui, Quelque chose attire ton attention. non. On va se rendre dans l'espace et le lieu de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, rien. Parfait.
On va se connecter à la partie subliminale de Julie. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Comment tu vois Julie? Comme elle est, Parfait. mais pas habillée pareil. Ah, elle est habillée comment? Comme un plongeur. Ou quelqu'un qui va... Oui, comme un plongeur. D'accord. Touche-la et dis-moi si c'est bien elle. Et si c'est elle, donne-moi sa fréquence ADN. C'est elle. 100% humain. Ok. Tu me laisses parler avec Oui. elle. Ok. Connecte-moi. Coucou. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Comment tu t'appelles? Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne À quoi? à plonger Pourquoi faire? des cascades. Des cascades? Oui, C'est quoi ça? je suis doublure. Ah, doublure. Ouais. C'est quoi une doublure? Une doublure dans le cinéma. Ah, Je suis celle qu'on ne reconnaît pas à l'écran. ah oui. Ah, et tu t'appelles Sophie. Et tu travailles où là? Je travaille du côté de Marseille. D'accord. Bon, moi je viens parce que j'ai un petit souci, Sophie. 3 fois rien, hein. Est-ce que tu connais Julie? Non. Elle travaille avec moi? Il semblerait que ton corps physique soit Julie. Attends, Oui. répète. Il semblerait que ton corps physique soit Julie, mais pas Sophie. Et Julie n'est absolument pas cascadeuse à la mer. Mmh. Ah, il y a un problème alors. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Tu vois, rien de grave. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Euh, Sophie? Ah, qu'est-ce que tu vois quand tu te rapproches de ta partie physique? Euh, Tu me dis, toi, répète. Bon, d'accord. On va y aller par étapes. Comment tu te vois, toi? Moi. Oui? Sophie, Sophie? Je me vois normal. C'est quoi normal? Deux bras, deux jambes, OK. OK, OK. athlétique. Ouais. J'ai la réputation d'être une belle femme. Ah, oui, tout à fait, il y a pas de problème, c'est pas le souci. Ben, donc maintenant, tu vas t'accrocher à la fréquence de Julie, sur le prénom. Concentre-toi exclusivement sur Julie. Julie, Julie. Tu vois, tu rentres dans Julie, en fait, tu observes Julie, tu la ressens. Dis-moi où tu la sens. Julie. Julie, où est-ce que je la ressens? Tu la sens pas? Si. Mais en fait, je la sens beaucoup. Ah, tu vois? Mmh. Alors, pour mieux la sentir, il faudrait que tu enlèves ta combinaison, tout ton système, tout ton attirail de cascadeuse et que tu poses ça par terre. On est entre femmes, tu peux te mettre nue. Bon, je pense qu'il y a Ouais, pas on de va faire sous-vêtements. ça. Ouais, Ouais. comme ça, tu sentiras mieux. Vas-y, enlève tout. Alors, qu'est-ce que tu portes?
Bah, rien. Bah, je te disais, c'est quoi ton costume? Tu m'as dit que tu étais en combinaison. Ah, mais je l'ai enlevé. Ah, tu l'as enlevé. Oh. Donc, tu avais une combinaison Oui. et quoi d'autre? Ah ben, un tuba. Et j'allais porter j'ai les bouteilles que je viens de poser, un masque, des palmes, tout quoi. Bon, voilà, là, t'es nu comme un Une verre, comme on ceinture de dit. plomb, oui, Une ceinture de plomb. oui, Hmm. oui, oui, pour descendre plus vite. Ah oui. Bien, t'as tout enlevé? Oui, Ok, regarde ton corps et dis-moi comment tu le vois quand tu es nu. nu. Bien, où est-ce que tu ressens Julie? Je la ressens dans le cœur et dans le plexus. Parfait, on peut plonger dedans? C'est simple à faire, hein. Ah oui, Plonger. hmm, Plonger, ça tu sais faire. Donc, il suffit de concentrer sur, par exemple, l'endroit où tu le ressens le plus, plexus ou cœur, lequel. le cœur. Allez, on plonge dans le cœur. Et on va regarder. On y va. Et hop, tu plonges. Oui, Jusqu'à ce que tu ressentes pleinement Julie. oui, Tu l'as? oui. Voilà. Ben voilà, tu es sur ta partie physique. Ah, pas la même chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mhm. Bon, Oui, est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche à comprendre pourquoi? oui, Ok. Ressort du cœur alors. Hop, on retourne à côté de tes vêtements. De oui. plonger. Parfait. Bon, comment se fait-il que tu n'es pas consciente d'être aussi Julie? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'étais axé sur Sophie. Mhm. Pourtant, je ressens Julie, mais je me rendais pas compte que je ressentais Julie jusqu'à ce que tu me demandes de ressentir Julie. Mais je l'ai bien ressenti quand j'ai enlevé ma combinaison. Donc, ma combinaison m'empêchait de ressentir Julie. Ah oui. Bon, du coup, là, tu es toujours Sophie ou Julie. Les deux, Ah, et voilà. Il va falloir bien vérifier pourquoi. Parce que Julie n'est pas cascadeuse et elle ne va pas en plongée sous-marine. Non. oui, je sais. J'ai Ah, bien senti qu'elle n'avait pas la même force physique que Sophie. ah oui, mais c'est surtout, même si elle avait la force physique, hein, elle irait pas, hein. Elle aime pas ça, hein. Ah bon? Elle en a même peur. Ah oui, les fonds, non, les fonds marins, non. D'ailleurs, c'est très étrange parce que Ah toi, oui? tu es plongeuse et elle a peur des fonds marins. Enfin, dès qu'elle voit pas le fond, en fait. C'est bizarre. Étonnant. Ouais. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir ce qui s'est passé, observer le moment où tu bascules en Julie, en fait, sans t'en rendre compte, tout en étant Sophie, cascadeuse, plongeuse. Répète. On va changer. Est-ce que tu es d'accord pour t'observer entièrement, là, voir ce qui se passe? Oui, c'est-à-dire ce que tu me disais. Ça y est, je crois que j'ai compris. Je reste Sophie, alors qu'entre-temps, je suis devenue Julie Et on peut aller et voir ce que qui s'est je reste passé? quand même Sophie. Donc, il faut que C'est j'ai ça. vérifié pourquoi je suis restée Sophie et que je suis pas Julie, C'est même si je ça. sens en Julie. J'ai compris. Parfait. Oui, Est-ce que tu peux aller regarder ça? bien sûr. On va au moment où ça se produit.
Donc, à quel moment Sophie est devenue Julie? Tu peux chercher? Observe, hein, comme si on était au cinéma, justement. Allez, on y va. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Je sais pas où aller en fait. Parce que Pourquoi? qu'en fait, je vois Mhm. la mort de Sophie. Ah, donc ça voudrait dire que Sophie est morte. Ok, ça on l'a. Oh, ben. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte comment déjà? T'es morte comment? Noyée lors d'une cascade. Le filin qui devait me remonter Oui. par les paliers, il a ripé, il s'est grippé. Et, euh, et j'ai pas réussi à le couper pour remonter toute seule. Ah, c'est passé quoi là? Observe. Je suis dans les fonds. Et je dois remonter tout doucement par palier. Et en fait, il y a un filin Mhm. avec une sorte de poulie pour me remonter. Faut que je remonte par les paliers. Et ça a ripé, je me suis accroché, j'ai pas pu me décrocher. Je comprends, mais qu'est-ce qui s'est passé donc? Tu es donc morte? Oui, Noyée? euh, Je sais pas, c'est ce que tu me dis. Comment tu es morte? Regarde le moment de ta mort. en fait, avant d'être noyé, je suffoque d'abord par manque d'air. Et oui, je suis morte noyée et je sors par la bouche. Bien, qu'est-ce que tu fais ensuite? On m'aide à remonter à la surface. Et qui c'est qui t'aide? J'avais l'impression que c'était un dauphin qui était venu me chercher. Mhm. Eh ben, on va regarder. Allez, on va rentrer dans ce moment-là, en fait. Au moment où le dauphin vient t'aider à remonter, d'accord? Oui, Et on va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Il faut que oui. tu ailles dans ce moment-là. Tu rentres complètement dedans. Tu es Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de remonter. Pourquoi? Je suis coincé. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi tu suis un dauphin? Parce que lui, il va m'aider à remonter. Ah oui, comment ils font les dauphins? Il nage. Dans les profondeurs? Je sais pas qui descendait, j'en avais jamais vu si bas. Mais Il a dû par sentir ma palier? détresse. Ouais, mais par palier? Il faut lui dire qu'il faut le faire par palier. Moi, je parle le dauphin couramment. Tu veux que je lui dise? Il faudrait pas que tu fasses une embolie gazeuse, hein? C'est vrai il remonte tout droit. Ah, il va trop vite. Ah oui, Tu sais ce que c'est qu'une embolie gazeuse? Je vais pas te l'apprendre. bien sûr. Voilà. Moi, je pense que là, je sais pas, hein. Il faut parler le dauphin. Tu parles le dauphin? Non, Tu me laisses parler avec lui? si tu parles de dauphin, oui. Ouais, ouais. Tu me connectes au dauphin? Oui, Allez, je passe à travers toi et je parle avec le dauphin. Dauphin! Dauphin, dauphin, coucou. Hello, hello, hello. oui, Oui, qu'est-ce que tu fais là, dauphin? tu vas bien. Non, je vois pas. J'aide une Oui, humaine en détresse. c'est très bien, dauphin. C'est vraiment très gentil de ta part, mais en fait, tu vas trop vite. Mais non, Si, si, tu vas trop vite, elle va se faire une embolie gazeuse.
Mais non, Ah t'inquiète si, si. pas. Ah bah si, si, je le vois Je bien. sais ce que je fais. Eh ben non, hein, ça va pas du tout. Alors tu vas trop vite, même elle est pas d'accord, elle a arrêté d'ailleurs, regarde. Hop, c'est bon. Écoute, c'est très gentil, Dauphin, mais là, je m'en occupe. Comment ça, tu t'en occupes? Mais non, laisse-moi faire. Bah non, tu vas trop vite, tu vas la faire crever. Elle va éclater, arriver à l'étage. Et puis bon, Je vais je aller m'amène. plus doucement. Non, ça va, je te remercie. Rejoins tes confrères là, tes compatriotes, tes compères, tu t'appelles comme tu veux. C'est bon, je l'aide, je suis là pour ça. C'est bon. Non, Comment ça, non? non, non. Non, comment ça? Tu peux pas l'aider. Pourquoi? Parce que toi, tu survis pas Bah si, regarde, je dans suis une les sirène. profondeurs. Tu regardes-moi bien, regarde-moi. Je suis une sirène. Oui, mais j'étais là avant. Ah, je crois pas, non, si on commence à se prendre sur ce sujet-là, toi, tu viens même pas de la Terre, hein, le dauphin. Je sais d'où tu viens, hein, Sirius, hein, je suis au courant, hein. Donc moi, je suis vraiment d'ici, quoi, tu vois. Donc là, moi, Non, j'aide. non, 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 non. si je sauve les humains depuis des millénaires, tu vas pas m'apprendre mon boulot. Et je peux aller sur Terre aussi. Je transforme mes jambes. J'enlève ma queue de poisson. Tu savais pas? Mais je l'ai vu avant toi. Ah, je crois pas, non. Si. Ah, on va pas se battre pour ça. Regarde, Ego, elle est c'est avec moi. gentil, dauphin. Bon, de toute façon, je suis la reine des animaux, donc tu t'en vas. Et si je veux pas, je t'ai dit que j'étais là avant. Ça, je m'en fiche. Ah, moi, je suis mandatée, hein. Je suis mandatée pour sauver les humains, hein. Enfin, Et t'es les aider mandaté à par sauver. qui? Julie. Et puis maintenant, Sophie, bien sûr. Ça t'embouche un coin, le dauphin. Je suis mandatée. J'ai un contrat. Ouais, respire profondément. Ça va en avoir besoin. Si tu veux. Ah non, c'est toi qu'on m'a posé la question, dauphin. Qu'est-ce que tu veux à Sophie? Je la sauve. Ah, pas du tout, hein. Je lis, elle est pas bien. Sophie non plus, hein. Aucune des deux d'ailleurs. C'est la même. Ça va pas. Il y en a une qui se prend pour une plongeuse qui est pas consciente d'être morte, et t'en as une qui malheureusement a des graves problèmes de santé, des difficultés et des blocages. Ah oui, puisque sa conscience se prend pour une cascadeuse des fonds marins, c'est sûr que c'est pas compatible avec sa vie. Puis en plus, elle s'est pris un vieux peintre du 19e. Elle a vraiment pas de chance, la Julie. Tu peux Et m'expliquer? qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de Eh tes ben rien. informations? Eh ben va-t'en alors. Bon, Ah, elle va se débrouiller toute seule, elle est grande. pourquoi tu veux que je parte? Mais parce que tu sers à rien, dauphin. Parce que tu veux prendre ma place. Ah non, moi j'ai pas besoin de prendre la place, je lui explique comment il faut faire et elle le fait toute seule. J'ai un contrat, nettoyeuse Ouais. de fond. Tu connais? T'as un contrat, ça veut dire que tu veux prendre ma place. Non, j'ai un contrat, j'ai jamais dit que je voulais prendre ta place. T'en as un, toi, de contrat? On peut sous-traiter. Ah bon? Alors, très bien. Qu'est-ce que tu proposes? J'étais là en premier, Non. donc j'accepte que tu restes un peu. Ah bah non, ça c'est pas de la sous-traitance. Ça me plaît pas trop cette histoire. Non, non, j'étais là avant. On va pas parler d'espace-temps, si tu veux, je te prends à ta naissance, hein. C'est pas un problème, ça. Non, moi je comprends pas ce que tu fais là, surtout. Les dauphins, ça va pas dans ces profondeurs. Révèle ton visage. Montre ta vraie forme des abysses. Vas-y. Pourquoi faire? Parce qu'on te l'ordonne, ici c'est moi qui commande. Je parle au nom de Sophie Julie. Allez, montre ton vrai visage. Je fais pas partie des abysses. Ah bon? Ah? Tu fais partie de quoi? Que ça peut te faire? Ouh, bah écoute, rien. Tu vas dégager. Allez, repars à la surface ou je ne sais où. Et ciao. Là, on te veut pas. Je te sens pas l'affaire là.
T'es pas un requin plutôt? Tu vas pas bouffer ma cliente? N'importe quoi. Et si je veux pas partir? Ah bah, ça va te faire mal, hein? Pourquoi qu'est-ce Qu'est-ce qu'il que va me tu fais faire? là? Ah bah, ça sera la surprise. Explique-moi. Qu'est-ce que tu lui fais? Je l'ai aidé. Non, tu l'as fait crever plus vite. Dis-moi, qu'est-ce que pourquoi? Je l'ai pas fait crever plus vite. Bah si, les paliers. La preuve, elle se rend pas compte qu'elle est Julie. Oh, elle était déjà morte. Oh, ça va, hein. Quoi? Elle se rend pas compte qu'elle est Julie, justement. Elle se prend toujours pour Sophie qui est morte, tu viens de le dire. Donc, Oui, pour mais je l'ai prendre pas elle fait Julie. crever. Elle était déjà morte. C'est pas moi qui l'ai fait crever, c'est bon. Hein? D'accord. Tu vas pas me faire porter le chapeau, hein, ça va. Mais je te fais porter au chapeau, je te demande pourquoi elle se retrouve en Julie sans se la rappeler. Parce que moi, ça m'arrange qu'elle reste Sophie. Pourquoi? Là, je vais te faire porter le chapeau, hein. Pourquoi est-ce que ça t'arrange qu'elle oublie que maintenant elle est Julie et qu'il n'y a plus lieu d'être avec Sophie? Parce que Sophie, ça me va bien. Comment ça te va bien, t'es un dauphin? Je suis pas un dauphin. Ah si, c'est un dauphin. Non. Bah t'es quoi alors? Je suis pas un dauphin. Bah si, Je t'es un suis quand même dauphin. mieux qu'un dauphin. Ah, alors, dis-nous, tu es quoi? Montre-toi. Je suis une race supérieure au dauphin. Bon, bien de croire, moi c'est pas le problème. Tu es quoi? Un reptiloïde, comme tu les appelles. Ah, tu me connais? Oh, pas toi, mais les humains, vous donnez tous les mêmes noms. Vous croyez qu'on vous entend pas, qu'on vous voit pas, Ah, on qu'on croit n'entend pas rien. Moi, d'autres. je crois rien, moi. Rien du tout. Si tu le dis, bah écoute, je t'écoute. Donc t'es un reptiloïde, c'est ça? Et qu'est-ce que tu fais là, reptiloïde, au fin fond des profondeurs? Je suis pas au fin fond des profondeurs. Alors on est où? On est dans son illusion de mémoire. Ah, parce que j'étais en train de me dire, maintenant ça nage en profondeur, les reptiloïdes, remarque pourquoi pas. Il n'y a plus rien qui nous surprend. Dans les abysses, il y a des choses étranges quand même. Donc pourquoi pas? Tu es une anomalie des abysses? Je ne fais pas partie des abysses, je te l'ai déjà dit. Mais je ne sais pas. Tu as dit que c'était un reptiloïde. Qu'est-ce que tu fais là? Elle est à moi. Pas d'accord, hein, te connais pas. Elle suivait un dauphin, hein. Et alors? Bon, Ça change rien. Elle est à moi quand même. bon. Elle m'a suivi, donc elle est à moi. Donc je la garde. Ah, c'est comme ça. Bah oui. Ah, c'est comme ça. Bien. Donc tu la connais bien. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Bien. Pourquoi on a la fibromyalgie? T'es au courant? C'est de ta faute? Ou Non, tu as une information? C'est pas de ta faute? On a la non. fibromyalgie. Ah, Non. Douleur chronique. Ça te parle? ah. Hein? Côlon C'est irritable? c'est peut-être sa combinaison qui la sert un petit peu de trop. Ben voilà, tu vois que c'est pas bien d'avoir suivi. À cause de toi, elle se continue à prendre pour Sophie. Elle porte des choses qui font mal à Julie. Sophie, elle est morte hein, depuis longtemps. De l'arthrose et douleurs articulaires, c'est pareil? Bah oui. Le cœur qui s'emballe alors qu'elle est en faible tension. Eh oui. Comment ça? Et oui, ça explique rien. Quand elle est dans les profondeurs, quand elle revit sa noyade de temps en temps. Psoriasis? Ça, c'est le stress. Les maux de tête, les acouphènes? Tout ça, c'est les profondeurs. Attendez, hein, merde. Bon. C'est tout?
Qu'est-ce que je te dise? Et c'est qui Micheline? La tante. Tu la connais? Non. Pourquoi elle a parlé Tu la connais pas, Micheline? Non. Eh ben, figure-toi qu'elle a failli te prendre un contrat, hein. Personne ne peut prendre un contrat. Ah bah si, à travers une médium, elle a pleuré, elle l'a supplié, elle lui a dit qu'elle allait l'aider et tout, tu vois. D'accord. Ça te fait pas peur? Mais non. Comment De ça, mais quoi non? tu veux que j'ai peur? Bah, je sais pas. Franchement. Micheline. Et alors? Eh ben quoi? Micheline. Mais je m'en fous, moi, de Micheline. Bah, elle a voulu te prendre ton contrat. Elle l'a pris peut-être. T'as été voir? Bien sûr que non, elle a rien pris du tout. Bah, je sais pas, hein. Moi, il me Il n'y semble avoir avait vu. pas plus de Micheline que, que de rien du tout. Ne me Qu'est-ce fais que pas t'en dire ce que sais? j'ai pas dit. Non, il n'y avait pas de Micheline. Je le sais. Un point, c'est tout. Bah, c'est qui a pleurniché? C'est pas Micheline. Et tu sais qui c'est? Peut-être. Bah, c'est qui? C'est pas moi. Bah, c'est qui alors? Mon personnel. T'as du personnel? Y a d'autres dauphins? Je t'ai déjà dit que je n'étais pas un dauphin. Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu es un être supérieur Oui, reptiloïde. voilà. Voilà. Et donc, tu as du personnel reptiloïde ou autre chose? Des dauphins, par exemple. Non, c'est pas des dauphins. C'est quoi le personnel? Des batraciens. Ah, je vois. Les grenouilles. Et ça, c'est les grenouilles, c'est supérieur aux dauphins? Je te répondrai pas parce que je ne vais pas insulter mon petit personnel. Ah bah non, t'insultes personne, c'est les dauphins que t'insultes, hein. Enfin, tu te débrouilleras avec eux parce que concrètement, si des grenouilles sont supérieures à des dauphins, on est mal barré. Hein? Je ne vais pas rentrer dans ce débat avec toi. Je ne vois pas l'intérêt. Ah, moi, j'en vois un. Et combien il y a de Lequel? grenouilles? Ah bah ça me regarde. Il y a des grenouilles? Combien? Deux. Deux? Elles sont où? Hein, là. Ah ouais, mais là, ça veut rien dire. Allez, explique-moi. Eh ben, elles sont avec moi dans l'espace de Sophie Julie. Mais où? Comment ça, où? Ça dépend des fois. Bah voilà, explique-moi. Elles sont là où je leur demande d'être. Eh ben alors tu leur demandes d'être où? Ça dépend des fois, je t'ai déjà dit. Ouh, bon, tu me fatigues. Bon, tu vas dégager. Tu réponds pas à mes Non, questions, non, non, ça me non, non, je fatigue. réponds, je réponds, je Si, réponds. On va Chine. négocier, on va négocier, on va négocier, on va négocier. Ah, Bon, ah. qu'est-ce que tu veux savoir avec mes grenouilles? Où sont les grenouilles? Les grenouilles sont avec Julie. Ça me fatigue. Attention, hein. J'ai répondu à ta question, je t'ai dit qu'elles étaient avec Julie. Mais où? Moi, j'ai vu un fantôme, Robert. Eh ben, de temps en temps, il n'y a pas que Robert. C'est qui? Il y a aussi les grenouilles. Et qu'est-ce qu'elles Parce font? eh ben, elles s'occupent de Robert. Ah, elles sont sur Robert? Oui, et sur Julie. Bon, il n'y a plus Robert, hein. Il n'y a plus Et pourquoi il n'y Robert. a plus Robert? Ah, il s'est libéré. C'est parti. Et pourquoi ça? On lui a montré la porte de sortie. Définitive. Il était content, hein. Oh, qu'il était Je content, Robert. croyais que tu étais là pour Julie. Là, c'est sur Julie qu'il était. Sur sa nuque, très exactement. Oui, et alors? Eh ben non, ça lui faisait mal partout. Les grenouilles, elles sont où quand il y a Robert? À quel niveau de Julie? Euh, Ça dépend des fois, sur la tête. Eh ben, écoute-moi, je pense qu'elles ont été ou cramées, ou elles ont eu très peur et elles ont déserté leur poste. C'est qu'on n'a rien vu, à part Robert.
Et Robert est plus là, on l'a libéré. Et il est où mon personnel? Bah cherche, moi je sais pas. Écoute, t'as un dauphin. Ah Je pardon. suis pas un dauphin, je t'ai déjà dit. Ah oui, un reptiloïde, pardon. Et donc, je vais quand même pas m'occuper de tes grenouilles. Quand même pas de ma Qu'est-ce faute que si tu t'as les fait perds. des grenouilles? Bah, demande à Sophie Julie, là, qu'est-ce qu'elle a fait des grenouilles? Qu'est-ce que t'as fait des grenouilles? Est-ce Mars, te conne? Non. Oh bah non, quand même. Mais est-ce Mars, te conne? Qu'est-ce que t'as fait des grenouilles? On réglera ça après. Qu'est-ce que tu es expert fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Et déjà, t'as plus tes grenouilles. Donc, le prochain, c'est toi. Mon pauvre, comment tu t'appelles déjà? Je t'ai pas donné mon nom. Ah oui, c'est Dauphin, Tu me j'avais l'as pas oublié. demandé. Non, je suis pas un dauphin, je t'ai déjà dit. Si, tu m'as dit, on m'a dit Dauphin, moi. Hein. Tu t'es appelé Dauphin, t'as dit oui. Hein. Donc, t'es un reptiloïde Dauphin. T'appelles Dauphin. Non. Bon, ben moi, je vais continuer à t'appeler Dauphin, j'ai pas d'autre nom. Dauphin reptiloïde. Appelle-moi Kalitar. Calitar, ah bah, c'est plus joli. Oui. Ah oui. Calitar, oui, c'est sûr. Oui. Calitar, Kalitar. le dauphin. Non. Je suis resté calme, hein. Oui, c'est bien. Je ne suis pas. C'est vrai. un- Donc, Calitar, le reptiloïde, Merci. qui travaille avec des grenouilles. Bien. Elles sont où mes grenouilles? T'as perdu ton personnel, moi, j'y suis pour rien. Bon, maintenant, pourquoi vous en prenez comme ça, cette pauvre conscience, Sophie, Julie? Qu'est-ce C'est que vous pour une lui pauvre faites? conscience. Comment ça, c'est pas une pauvre conscience? Bah si, il y en a une qui se prend pour un homme grenouille. Bon. Et l'autre a subi sur son corps que des douleurs et des problématiques qui bloquent. Si, c'est pas possible ça. C'est des pauvres là. Pourquoi? Parce que ça m'arrange. Et pourquoi ça t'arrange? En quoi ça te concerne? Bah, faut bien que je me nourrisse, non? Tu fais tout ça pour manger? Comment ça, tout ça? C'est pas tout ça, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose? C'est pas Non, grand-chose. Ah oui, c'est pas non, grand-chose. non. C'est ah, fibromyalgie, douleur chronique, fatigue chronique, côlon irritable, arthrose, douleur articulaire, cœur qui s'emballe, baisse C'est de de ma tension. faute, moi, si elle est morte noyée, cette conne. Ben, Oh, oui, c'est de ta hein? faute. Moi, je l'ai juste laissé là-dedans, mais c'est pas de ma faute. Tu vas pas me faire choper porter le chapeau sur tout, alors que je trouve même plus mes grenouilles. Ben, si t'étais pas là avec tes grenouilles, elle aurait pas vécu tout ça. Elle a gardé sa combinaison. C'est de ta faute quand même. De ma responsabilité. Donc si t'étais pas là, ça serait pas arrivé. On est d'accord? Oui. Voilà, c'est tout. Bon, je vais te laisser retrouver tes grenouilles. J'ai de la compassion pour toi. C'est dommage de perdre ces grenouilles. Hein? Bon, tu vas récupérer l'ensemble des problématiques qui ont été posées sur Julie-Sophie, c'est-à-dire l'origine de toutes les douleurs et de tout ce qu'elle vit, tout ce que tu aurais pu mettre, trafiquer ou prélever, tu vas tout déposer à ses pieds en fait. Elle en a déjà enlevé une bonne partie, hein. Bah oui, elle est quand même chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Allez, Donc, en fait, c'est ça, quoi. C'est il faut, fini. il faut que tu retrouves tes grenouilles. Non, mais j'ai plus besoin d'elle, là, en fait, hein. Bah alors, qu'est-ce que tu nous cries dessus? Nous, on n'y est pour rien. Hein. Non, mais si je reste, il n'y a plus Tu besoin vas... des grenouilles. Et si tu restes, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Donne-moi une idée.
Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Vas-y. On continue comme avant. Quoi? Qu'est-ce qu'on continue? Bah, Sophie? Quoi, Sophie? En homme grenouille et puis Julie qui souffre? Ouais, j'ai compris que tu veux plus. Demande-lui! Demande à l'autre conne qui a perdu tes grenouilles si elle est d'accord pour rester avec toi et souffrir encore. Bon, j'aurais pas dû te traiter de conne. Elle a perdu tes grenouilles. Oh, la conne! Non, non, à moitié juste. Elle est à Juste moitié un peu. conne. Ouais, juste un peu. Ouais. Elle a quand même perdu tes grenouilles en étant à moitié conne. Donc, il est fort probable que tes grenouilles soient un peu connes quand même. Bah, moi, je dis ça comme ça, hein. Je dis plus rien parce que je dis plus rien. T'as raison. Tu vas prendre tes affaires, tu vas les casser en deux et puis tu vas rentrer chez toi. Avec mes grenouilles? Ah bah oui, on ne les garde pas. Par contre, il faut les retrouver, hein. T'inquiète, on va te les trouver. Regarde. Regarde bien. Si tu demandes gentiment à Sophie, tu lui dis, s'il te plaît, Sophie, rends-moi mes grenouilles. Regarde, tu vas les voir direct. Tu pourras partir avec. Vas-y, demande-lui. Gentiment. Oh, je m'en fous de mes grenouilles après tout. Bon, alors on s'occupe des grenouilles, nous, c'est bon. C'est bon. De toute façon, elles vont dégager. Elles ont dégagé, peut-être fondu quelque part, j'en sais rien. En tout cas, elles sont pas là. Bien, laisse-nous. Sophie, Julie? Oui. Oui. Bon, ben voilà. Tu as suivi un dauphin qui n'en était pas un, mais qui est une autre créature et qui a des grenouilles. Est-ce que tu les vois, les grenouilles? Elles sont complètement aplaties, ratatinées. T'as raison, rends-lui. On va lui laisser ses grenouilles plates. Il est pas content. Oh, bah, on s'en fout. Demande-lui de retirer tout ce qui a été mis, fait, trafiqué sur toi, tout ce qui lui appartient, de le poser par terre avec les grenouilles plates. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Alors, ce qui servait d'un plan, c'était la combinaison. Avec tout le reste, c'était des implants. Mhm. Mais il y a des liens Mhm. entre l'implant et moi à différents niveaux. Que ce soit au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau de la nuque, au niveau de la tête. Il enlève tout, il détache tout. Et de tout détruire, hein. Qu'il reste rien. Oui. C'est bon, il détruit tout. Vérifie. Le tuba. C'est bon, il est détruit. Dis-lui, tu vas l'aplatir comme ces grenouilles, hein. S'il Je vais continue. t'aplatir comme les grenouilles si tu continues. T'enlèves vraiment tout. Ah, il reprend les palmes, il les a pas prises. Ça y est, tout est détruit maintenant. Parfait. Je vérifie. Je lui fais pas confiance. Tu as raison. Je vais regarder ces autres choses sur moi. Non, c'est bon. Ah, ok. Bien. Bah, romps l'accord que tu as avec lui, eux, j'en sais rien. Tout de suite. Ah oui, oui, je romps l'accord.
que Qu'est-ce qui se j'ai passe? avec toi là et tout le monde là. Et tu dis avec l'ensemble de ce qui pourrait être planqué, caché et pas révélé. Ah oui, et l'ensemble de tout, hein, s'il y a des trucs, parce que tu es un menteur, que tu as pas dit, qui est caché, qui est pas révélé. Non, non, je suis d'accord pour rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Vérifie. Qu'est-ce que ça produit? Il s'en va. Que tu te sens mieux. Oui, Bien. On va revenir ici et maintenant. Reviens ici et maintenant. Julie, est-ce que tu m'entends? oui, Tu oui, me je t'entends. reconnais ou pas? Oui, Très bien. Comment tu te sens? bien, Est-ce que tu peux t'observer et te ressentir? oui. Hmm. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention en toi ou autour de toi? Non, rien. Tu te sens bien? Ça te convient? Je vérifie. Oui. Oui, je me sens bien. Parfait. Est-ce que tu peux observer maintenant ta partie physique en te rapprochant le maximum d'elle? Oui, j'y suis. Ok. Je te laisse interroger ton corps physique. Il est fatigué, mon corps physique, par rapport à moi. Oui. Est-ce que tu peux voir l'origine de cette fatigue sur le corps? C'est par rapport à ce qu'il a vécu. Mhm. Je lui fais un petit cocktail. Hmm. Qu'est-ce que tu mets? Je lui fais un petit pouce de tout, de moi. Je lui mets plus de ce que je suis, Et qu'est-ce que de tu la es? vitalité. Vitalité. Oui, je suis de l'enthousiasme, je suis de la joie, je suis du pétillement. Mhm. Mais je suis surtout la joie. Oui, Parfait. Est-ce que tu peux vérifier si quelque chose attire ton attention à l'extérieur du corps dans le lieu de vie? D'un point de oui, vue je peux physique. regarder. Oui, Oui. Donc je élargis ta regarde. perception dans le lieu de vie. Non, il n'y a rien là. Très bien. On va revenir sur le corps. Est-ce que tu es d'accord pour plonger dans la génétique, au cœur de Oui, la cellule, me faire une lecture du programme génétique? tu cherches quelque chose en particulier? Une programmation liée à la fibromyalgie, excuse-moi, je prononce mal, et les douleurs chroniques ou autre chose. Oui. Oui, ça y est, j'ai trouvé le programme. Tu peux me le donner? Tu veux que je te donne quoi? La séquence impactée. D'accord. Je vois là. V126. Ah, ok. Bon, je sais pas. C'est tes références, donc je vais pas y aller. Est-ce que tu peux remonter à l'origine, en passant par cette information, au patient zéro, le moment où cette information a été
altérée, incluse, peu importe, créée, j'en sais rien. Observer et me dire ce qui se passe. Oui, j'y suis, ça y est. Qu'est-ce que tu observes? J'observe. Tu veux la totalité de la scène? Je veux savoir déjà si c'est toi. C'est une vie Oui, à c'est toi. moi. C'est toi. Oui. Bien. Je veux juste que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a ce programme en fait sur ta Euh, descendance. ce programme est arrivé sur ma descendance par rapport à un problème génétique sur un viol consanguin. Consanguin. Ouais. Ah oui. Très bien. Je vais te demander juste 2 informations. Oui. Tu peux voir la période de l'histoire de ta famille? Quand c'est arrivé? Oui, À ce moment-là? oui. Oui. En an 1352. OK. Bien. Est-ce que maintenant tu peux intervenir sur la non-programmation, en fait? Oui, ça, je peux le faire. Effacer cette cristallisation d'informations. C'est fait. Parfait. On va revenir ici et maintenant dans cette ligne de temps, Oui. là. J'y Très suis. bien. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu veux observer encore? Non. Parfait. Tout te convient? Oui. Bon. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Pour vivre dans la joie et le pétillement et faire prier un petit peu tous les gens Briller? autour de moi. Oui, pétiller. Briller les gens autour de toi. Non, Très bien. pétiller de joie. C'est dans ce Pétiller de sens. joie. Ah OK, tu vas Oui. briller pour faire pétiller les gens autour de toi, de joie. Parfait. Eh ben, écoute, allons-y gaiement. Merci beaucoup. Oui. Oui. Je te laisse. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi complètement. Ça va? Oui, ça va. Voilà. C'est bon. Julie, pouvez remettre votre micro. Oui. Ça va? Oui. Je sais Oui. pas si est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Julie. Oui. Ça va? Étrangement, pas tant bien, mais c'est OK. J'imagine que c'est peut-être la fatigue, C'est normal, hein, ça bouge beaucoup de choses, hein, vous aviez quand même, une interférence humaine qu'on appelle un fantôme sur la nuque, qui était contrôlé par des entités de type reptiloïde, donc 3 minimum. ouais. Ce qu'on sait pas mal, qui vient d'un autre espace-temps. Je pense que c'était un lien avec une autre existence, que c'est pas sans raison qu'il s'est collé sur vous, donc je pense qu'il y avait un lien émotionnel. Il est beaucoup associé à la petite Marie, il est venu vers la petite Marie, il parle de la petite Marie en permanence, c'est peut-être une de vos vies qui a été contrôlée. Mmh. Il y avait cet émotionnel, donc cet être était avec des palpitations cardiaques, des problèmes cardiaques, des angoisses, un stress assez rapide. Ce qui le retenait, c'est l'amour pour cette personne, mais c'est surtout qu'il avait, je l'ai vu, avec, de la culpabilité, de l'amour de Marie, de la frustration et un lien au cœur, en fait. Oui. Pas mal. Donc tout ça vous fatiguait énormément, chronique fatigue, enfin, vous prenez toute votre énergie et les entités l'utilisaient, en fait. De temps en temps, vous aviez aussi 2 autres entités qui apparaissaient dans l'espace pour trafiquer avec lui. Ils prenaient votre, vitalité, votre créativité, heu et vous collaient des états émotionnels. Le problématique, c'est que sur la partie subliminale, vous aviez une conscience qui était coincée en boucle sur une autre existence qui est celle d'une cascadeuse plongeuse, peu importe, au Oui. cinéma, mais qui est morte quand même dans des circonstances par paliers et elle s'est fait interférer à la sortie du corps. Elle a oublié qu'elle était morte et depuis, elle balade cette émotion et cette interférence sur toutes les vies et eux, ils circulent là-dessus pour se nourrir. Ça fait Mmh. beaucoup.
À la suite, dans vos ancêtres, en fait, dans vos ancêtres physiques, ce qui n'a rien à voir. Non seulement c'était une vie à vous, quand même pas très sympathique, il y a eu un viol consanguin. Ça inscrit une maladie génétique puisque c'est un choc fréquentiel, donc ça, il faut savoir que ce sont des choses qui arrivent malheureusement souvent, qu'un ancêtre à nous a eu un traumatisme, ça crée donc un, moi je le dis bien, un choc fréquentiel qui inscrit une information aberrante qui va s'inscrire dans les descendances et qui peut très bien sauter de génération ou pas, hein, peu importe. Et du coup, créer une fréquence particulière et ça peut plus ou moins développer des troubles du comportement ou des maladies. On le sait, par exemple, sur derrière de grandes famines, il arrive que des gens aient un facteur d'obésité pour faire les réserves sur leur descendance, tout simplement parce qu'il y a eu un choc émotionnel qui a mal été géré. Enfin, bon, c'est pas une, mais Non, que ça a non. été transformé comme ça en fait dans la génétique. On a plein d'informations. C'est très intéressant à étudier pour trouver des solutions justement. Oui. Donc on est allé voir sur plusieurs niveaux et tout a été remis en place par votre conscience. Et elle a mis surtout un cocktail de vitalité, d'enthousiasme et de revitaliser, enfin un petit côté pétillant. Effectivement. Donc pétillement, voilà. Et en fait, alors je lui ai posé la question pourquoi elle est là, c'est pour pétiller, faire briller les gens autour d'elle. Enfin voilà, elle avait quelque chose de comme ça. Et c'est simplement dans cet instant quand je lui parle, parce que dans 5 minutes, si je lui repose la question, elle me dira autre chose. Hein. Faut Oui, pas s'y mais hâter. étrangement, ça c'est une des choses qui a juste parlé parce que c'est vrai que peut-être avec la fatigue et tout, je me suis retrouvée à être très colérique très souvent et pourtant, je déteste ça. En fait, je suis même souvent plus fâchée avec les gens quand ils me mettent en colère parce que pour moi, ça prend du temps avant que tu en arrives là. Et pourquoi tu fais ça? Parce que pour Ouais. moi, il y a toujours une solution, il n'y a pas de problème, Ouais. puis c'est OK, puis je vais prendre sur moi, c'est pas grave. Et c'est toujours, toujours comme ça. Donc, tu sais, là, de dire elle en a besoin, clairement, je pense que j'en ai plus. Tu sais, j'ai plus de vitalité du tout, là. Donc, Ah non, ça fait 2 fois j'espère qu'on ça. l'entend, ouais. Oui, Ça j'en ai fait plus et je me fâche à rien. Juste hier, je me suis blessée parce que ma laveuse, elle décide qu'elle veut pas faire le spin. Et là, je suis fâchée avec, j'ai juste fermé et je pense que je me suis coupée en essayant de fermer ma laveuse. Donc, parce que là, j'étais comme, je suis fatiguée. Donc, c'est un peu pour ça que je dis, j'espère que le cocktail va marcher parce que il faut pas honnêtement, espérer. j'en ai besoin. Faut pas espérer. Il faut se dire que c'est fait en fait. Faut que ça se Oui, oui, métabolise, que ça oui. remonte. Après, vous avez un compagnon de vie qui semble avoir des problèmes de son côté et une enfant qui semble avoir des problèmes. Donc c'est vous qui allez porter en fait toute cette énergie et ces nouvelles fréquences dans votre foyer. Donc je Oui. dis pas que ça va être facile, la métabolisation, je suis pas en train de dire ça, mais toujours est-il que là ça a été fait, il faut laisser métaboliser et Mhm. vous dire quand même un fantôme sur le dos plus 3 entités voire plus. Plusieurs existences, des programmations lourdes Ça et aussi, c'est un beau ataviques. cocktail. C'est magnifique. Ah bah, c'est notre monde, il tourne comme ça, hein. Comment vous croyez qu'ils tiennent? Il faut bien qu'ils Mais réussissent à oui. récupérer de la sale énergie de douleur pour pouvoir Mhm. maintenir un système qu'on ne veut pas, en fait. C'est clair. En tout cas, Oui. c'était une session, heu, intéressante sur plusieurs niveaux. D'un point de vue, recherche, il y avait des choses intéressantes. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette session, c'est que ce soit terminé. C'est Oui. l'essentiel. Voilà. Oui. On est allé aux causes ésotériques et elles ont été annulées. C'est important. Mhm. Voilà, ma Oui. chère. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? C'est surtout, en fait, avec ce que je dis dès le départ, même si je m'étais mis tout un long paragraphe pour l'expliquer, je crois que, enfin bref, pour ma famille et tout, je pense que c'est l'idéal que je sois floutée et qu'on peut skipper la partie où j'explique. C'est très bien, c'est entendu, la personne le Je suis fera. Il y a désolée. aucun non, il y a pas de désolé, ce sera fait exactement comme vous le souhaitez. Il y a aucun problème. On vous remercie beaucoup, Merci à vous deux. Julie et je vais juste Merci. couper l'enregistrement. Au revoir Oui. Yolande, merci, c'était pas évident. Merci, Yolande. Je vous garde un instant. Oui.